chaleur là, c'est trop fort. Là, je suis obligé d'allumer. Trop fort. Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va parler des hommes de Dieu, voilà, des jeunes serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont appelés au ministère. Donc, notre thème sera, voilà, homme de Dieu, voilà, la patience, voilà. Voilà. Donc, je disais que notre thème sera homme de Dieu, sois patient et recherche l'onction pour servir Dieu. Voilà. Homme de Dieu, sois patient et recherche l'onction pour servir Dieu. Ça veut dire qu'on va parler de l'appel, de la formation, voilà. Et puis, être serviteur, et puis garder l'onction. Voici les 4 éléments dont on va parler. Voilà. Voilà, on va parler de l'appel, de la formation, voilà. Être serviteur, et puis garder l'onction. Donc, si tu veux, les 4 éléments, voilà, pour servir Dieu. Les 4 éléments pour servir Dieu. Voilà. Alors, on va commencer sur l'appel. L'appel. Aucun homme de Dieu ne peut servir Dieu sans que Dieu ne l'ait appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, il est mieux d'aller faire tes affaires, voilà, de faire tes affaires et puis t'en sortir dans la vie. Mais quiconque doit servir Dieu, il est impératif qu'il ait l'appel de Dieu sur sa vie. Parce que c'est Dieu que tu vas servir. Donc c'est lui qui va t'enrôler, en effet, qui va t'engager, voilà, à le servir, qui va prendre sa responsabilité, voilà, de te mettre parmi le lot de ses serviteurs comme un chef d'entreprise, voilà, qui engage, voilà, des ouvriers à travailler avec lui, qui les emploie, qui devient leur responsable, qui va les payer, qui va les sécuriser sur le plan social, tout ça, c'est sa responsabilité. Donc, si il t'a pas appelé, tu ne peux pas travailler avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Donc, quand il nous appelle, il va nous protéger, il va nous donner le salaire. Comme lui, il dit que l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas parce que tu seras en temps pour te délivrer. Ça, c'est une parole sécuritaire qui donne à celui qui l'a appelé, Ça veut dire que si tu n'as pas appelé, toutes ces choses-là, tu ne peux pas les avoir avec Dieu. Donc, il faut d'abord que celui qui est servi Dieu, il ait l'appel, voilà, de Dieu sur sa vie. Alors, dans cet appel-là, celui que Dieu a appelé doit connaître son ministère. À quel ministère Dieu t'appelle? C'est très important. Alors, dans le ministère, pour dire que Dieu ne peut pas te donner un ministère sans connaître ton caractère. Ton caractère est ton comportement. Dans le caractère, il y a notre comportement, notre personnalité, notre bon comportement comme notre mauvais comportement. Voilà. Et ce qu'on est capable de faire avec le caractère.
Le caractère te donne une carapace, une forme et qui fait ton identité et ta personnalité. Avec ça, on te reconnaît. Et chacun de nous a un caractère. Et Dieu lui-même, il a deux caractères. Voilà. Donc, ton caractère est lié à ton ministère. Parce que le ministère, c'est la manifestation de l'esprit qui est en toi. Voilà. C'est ça le ministère. Ce qui est en toi là, c'est ce qui se manifeste dans le ministère. Donc, qu'est-ce qui est en toi? Quel est le caractère que tu portes? Quel est le caractère qui est en toi? Quel est l'esprit qui t'anime? Voilà. C'est cet esprit, ce caractère-là, qui va te donner, qui va donner la forme du ministère, mais le fruit du ministère. Voilà. Donc, Dieu ne peut pas t'utiliser sans ton caractère. Alors que les hommes ont trois caractères. Voilà. Il y a le caractère du flegmatique, ça c'est le faible. Le faible flegmatique, c'est flexible. Voilà. Lui, on a besoin de le chauffer, le taper, l'encourager, le mettre en confiance, le motiver, le réveiller, voilà, pour qu'il bouge. C'est quelqu'un qui est très lent, comme une tortue. Mais avec un tel caractère, tu ne peux pas servir Dieu. Ça veut dire que si Dieu va utiliser ce caractère, il va le transformer. Donc, il va te délivrer, voilà, du faible que tu es. Parce que pour servir Dieu, il faut être fort et non pas être faible. Il faut être fort comme lui-même. Il utilise les faibles pour les rendre forts. Il utilise ceux qu'on ne connaît pas pour les révéler. Donc Dieu, en effet, il nous transforme quand on vient à lui pour le servir. Mais si tu n'es pas transformé par ton mauvais caractère, tu ne peux pas servir Dieu. Voilà. Et le second caractère des hommes, il y a le caractère du sanguin. C'est les gens qui sont chauds, qui sont vifs, voilà, qui sont vifs, qui sont chauds, qui aiment les choses rapides, qui sont forts, voilà. Et ils ont beaucoup de défauts. Donc, dans ce caractère sanguin-là, quand Dieu les appelle, il va aussi les transformer, voilà, pour enlever tout ce qui est mal en eux et puis rendre parfait le caractère du sanguin. Il y a les calmes, ceux qui sont calmes, silencieux, qui parlent très peu, voilà, qui sont beaucoup observateurs, voilà. Dieu aussi les utilise, voilà. Donc, ces trois caractères-là, quand on vient au Seigneur, Dieu va transformer, il va enlever, en effet, il va faire un tri dans ces trois caractères. Il va faire le tri sur tout ce qui est mauvais, qui vient du diable et qui est rattaché à ces trois caractères. Le Seigneur va les enlever. C'est ça la transformation, c'est ça la délivrance. Voilà, il va les enlever et puis maintenant, il va prendre ce qui est bon dans ces trois caractères-là pour te mettre dans un ministère. Dans un ministère. Donc, si tu ne connais pas ton caractère, il serait difficile que tu saches un peu le ministère auquel Dieu t'a appelé. Voilà. Moi, je suis calme. Je suis calme. Et dans son calme-là, dans ce calme-là, il me donne un ministère qui est le ministère prophétique. Parce que dans le ministère prophétique, il y a le caractère sanguin et puis le calme en même temps. Il y a les prophètes qui sont très chauds. Voilà. Comme le prophète Moïse. Le prophète Moïse, c'était quelqu'un qui avait le caractère sanguin. C'est pourquoi il a tué. Il a tué l'Égyptien. Voilà. Le sanguin, il se bat très vite. Il est très chaud. Et s'il n'est pas vraiment converti, il peut te tuer quand il se bat. Si ton sang n'a pas coulé, il ne va pas te laisser. C'est ça le sanguin. Voilà. Dès qu'il a tué l'Égyptien, il n'était pas encore converti. Voilà. C'est là que Dieu l'a appelé. Et il a fui par le désert. C'est là-bas que Dieu l'a brisé et l'a formé. Quand il est revenu, il n'a plus tué quelqu'un. Mais il a fait ce qui est bien. Voilà. Il a apporté la délivrance. L'apôtre Pierre, c'était aussi un sanguin. C'est pourquoi il a pris l'épée pour couper l'oreille du soldat quand on voulait arrêter Jésus. Voilà. Et c'était aussi un sanguin. Mais après tout ça, il s'est remis en cause et le Seigneur a parfait les choses en lui. C'est parce qu'il était sanguin que le jour où Jésus marchait sur l'eau, il a dit que lui aussi va aller marcher sur l'eau. C'est ça le sanguin. Il est très chaud, très vif. Lui, il croit très vite. Voilà. En même temps aussi, il se décourage très vite. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, les trois caractères dans le ministère, c'est très important. Parce que Dieu lui-même a deux caractères. Il a le caractère de l'agneau et le caractère du lion. Voilà. Et c'est avec ces deux caractères-là que Dieu travaille. Donc, un homme de Dieu qui doit servir Dieu, qui a un appel, doit connaître son caractère et connaître les deux caractères de Dieu.
qui doit venir s'ajouter à son caractère. Voilà. Le caractère de l'agneau dans lequel Dieu manifeste son amour, sa compassion, sa bonté, sa douceur, voilà, la sagesse, le calme, voilà, la tranquillité, sa paix, voilà, la repentance, le pardon, la réconciliation. Ça, c'est le caractère de l'agneau dans lequel Jésus manifeste son grand amour. Voilà. Mais là aussi le caractère du lion, dans lequel on appelle le lion, la tribu de Juda. Voilà. Dans ce cas-là, le lion, Dieu est puissant. Il délivre, il libère, il guérit, il opère des miracles, il est redoutable. Il protège, il combat, il juge, il châtie, il corrige. Le caractère du lion. Donc un homme de Dieu qui doit servir Dieu doit avoir les deux caractères de Dieu en lui, ajouté à son caractère humain. Parce que les deux caractères de Dieu stabilisent Dieu lui-même. Donc, en effet, un leader qui a un seul caractère, son ministère, bien son mandat, bien son pouvoir sera handicapé. Voilà. C'est ce qui a manqué à Adam dans le jardin d'Éden. Adam avait le caractère, il a agi vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le jardin, avec un seul caractère, le caractère de l'agneau, dans lequel Dieu manifeste son amour. Donc, il avait seulement l'amour de sa femme, voilà, qui a commis une erreur, et qu'il devait changer de caractère, pour prendre le caractère du lion, pour mettre de l'autre. Et il s'est arrêté au caractère de l'agneau sans mettre de l'autre. Le résultat, Dieu l'a chassé du jardin. En effet, il a perdu son ministère. Voilà. Il a perdu son ministère. Quand le diable arrive à semer du désordre, on change de caractère. Quand on prend l'histoire de Jésus, voilà, dans Luc chapitre 19, verset 45, voilà, on voit là qu'il y avait du désordre dans le temple. Jésus arrive, constate, les gens font du désordre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a changé de caractère. Le Jésus doux, qui partageait le pain, qui guérissait les malades, qui était amour, il voit le désordre. Il change de caractère. Il laisse le caractère de l'agneau. Il prend le caractère du lion et il met de l'ordre. Il a renversé les tables, il les a chassés. Voilà. Il a mis de l'ordre. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous avez fait qu'avec des voleurs. Ça, c'est une parole d'une autorité qui parle. Donc, il a pris autorité et il a mis de l'ordre. Voilà comment un leader agit. Un homme de Dieu, un père de famille, un chef d'entreprise, un président de la République. En tout cas, tout leader doit avoir ces deux caractères de Dieu en lui, ajoutés à son caractère humain pour qu'il soit stable. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc, un homme de Dieu qui est appelé, il doit connaître son caractère, voilà, auquel que Dieu va utiliser pour le mettre dans un ministère à travers les 5 ministères et avoir les deux caractères de Dieu en lui. Donc, par rapport aux 5 ministères, on va lire Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Amen. Donc là, ici, Jésus parle. Voilà. L'apôtre Paul ici parle, révélant que voilà ce que Jésus a établi dans l'Église, les 5 ministères. Le ministère apostolique des apôtres, voilà, le ministère prophétique des prophètes, le ministère des évangélistes, le ministère des pasteurs, le ministère des docteurs. Donc, ces 5 ministères qui révèlent le chiffre 5, voilà, révèlent la grâce de Dieu dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Voilà.
pour la réussite des saints de l'Église, pour la délivrance de l'Église, pour la connaissance de l'Église, pour l'équilibre de l'Église. En effet, toute la grâce de Dieu se manifestait dans l'Église, les cinq ministères. Ça veut dire que chaque communauté, à partir du leader, il doit avoir les cinq ministères dans chaque Église. Maintenant, pourquoi il n'y a pas les cinq ministères dans chaque communauté? C'est à cause de la jalousie, de l'hypocrisie, voilà, du leadership. Les gens se querellent, ils se battent pour les positions. Voilà. Mais tu es pasteur, que tu es leader, accepte ton ministère pastoral. Tu es leader, c'est Dieu qui t'a appelé en tant que pasteur. S'il y a un prophète qui est dans l'église, ce prophète-là n'est pas venu pour combattre ton ministère pastoral. Il est venu pour apporter un plus. C'est ça la perfection. Pour qui? Pour l'église, pour les membres. Voilà. Si l'évangéliste est là, le docteur est là, hein, le pasteur, qu'on appelle ça, l'apôtre est là, ils ne sont pas là pour combattre qui que ce soit. Ils sont là pour apporter un plus, la perfection dans l'église. Pourquoi? Parce que toi, le leader, seul, tu ne peux pas gérer toute l'église. Même à partir de 50 personnes, tu ne peux pas gérer tous les 50. Parce que tu ne peux pas te mettre une journée en train de visiter les 50 membres. Tu ne peux pas faire ça, toi seul. Ni 50 personnes, tu ne peux pas gérer toi seul. Les visiter chaque jour, tu ne peux pas. Ce n'est pas 100 personnes, ni 200, ni 3000 personnes, tu vas faire toi seul. Donc, à cause de l'être humain qui peut s'épuiser, qui ne peut pas tout connaître, tout réfléchir toi seul pour tout faire, alors Dieu permet qu'il y ait 5 ministères pour apporter un soutien, une grâce particulière. Donc, voici la raison pour laquelle il y a les 5 ministères. Donc, celui qui est appelé à servir Dieu, à partir de son caractère, voilà, il doit savoir quel est le ministère auquel Dieu l'appelle. C'est comme ça que Dieu fait. Tu es sanguin, tu es chaud. Dieu ne va pas te mettre à être un pasteur. Sinon, ton caractère, ton sanguin chaud, là, tu vas finir par chasser les fidèles qui vont venir. Parce qu'il s'agit de l'onction, voilà, qui manque de sagesse. Il n'y a pas de sagesse dans le caractère du sanguin. Voilà. Le sanguin, il est lié au caractère du lion. C'est chaud, fort, puissant. Mais ça, s'il n'y a pas de sagesse, là, tu vas tout casser, tu vas tout détruire. Tu ne peux rien organiser. Il n'y a pas d'organisation dans le caractère du sanguin. Il n'y a pas d'organisation de caractère du sanguin. Donc, un sanguin ne peut pas être un pasteur sans que Dieu ne l'ait complété en lui le caractère de l'agneau, dans lequel il y a l'amour, le calme et la sagesse, la réflexion. Donc, à partir de ton caractère, Dieu te met dans un ministère. C'est pourquoi tu peux constater des hommes de Dieu. Certains, ils sont appelés, mais jusqu'à pendant 2 ou 3 ans, 5 ans, ils ne savent pas au ministère auquel Dieu l'a appelé. Ça, j'ai vu ça. Quand je vois ça, je suis étonné. Mais comment tu dis que toi, Dieu t'a appelé et tu ne sais pas, jusqu'à présent, au ministère auquel Dieu t'appelle? C'est pourquoi tu vois certains, ils commencent en tant qu'évangélistes. 1 an, 2 ans plus tard, il dit il est prophète. Après quelques années, il est apôtre. Ah, toi seul, hein, chaque année, tu as un ministère. Toi seul, chaque année, tu changes. Il est fini, il y en a qui sont bishop, évêque, archibishop. Tout cela, vous êtes quitté où? Vous êtes quitté où tout ça? On dit qu'il y a 5 ministères dans la Bible. Vous êtes quitté avec les bishops, les archibishops, les généraux, les évêques. C'est quitté où? Mais quand le jour Dieu t'a appelé là, c'est ce qu'il t'a dit. Non, maintenant ça c'est quitté où? Ce n'est pas Dieu qui t'envoie là-bas. C'est toi-même qui es parti là-bas. Parce que tu es parti, parce que tu cherches un statut très élevé. Parce que pour eux, ils pensent que c'est quand le titre là qui élève. Ce n'est pas le titre qui élève. Voilà. C'est ce que tu fais là qui t'élève. Ce n'est pas le titre là qui va t'élever. Voilà. Le titre que tu cherches là, ça, tu cherches à plaire aux hommes et à séduire les hommes. Voilà. Mais ce que tu fais n'a rien à voir avec ton statut que tu cherches. Donc, tu ne peux pas être un homme de Dieu et puis changer chaque année de ministère. Non. Si tu fais ça, c'est que tu es perdu. C'est que tu es en train de marcher comme un aveugle en zigzag. Voilà. Tu cherches tes intérêts. Tu cherches à plaire aux hommes. Tu cherches comment tu vas faire pour évoluer de toi-même. Tu cherches à ressembler aux autres. Mais Dieu ne peut pas se tromper. La paix qu'il a mise sur toi, il sait ce qui est en toi.
Et il sait à quoi t'appeler. Mais toi, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Voilà. Donc, ça, quand tu vois quelqu'un comme ça qui change de ministère à chaque fois, sache qu'il vit dans le désordre spirituel, il est perdu, il est déstabilisé, il n'est plus stable. Il cherche ses intérêts, il cherche le pouvoir, il cherche la puissance, il cherche l'argent. Il cherche à faire comme les autres. Il ne cherche pas à faire comme Dieu lui a dit, mais il cherche à faire comme les autres. Voilà. Donc, voilà un peu. Déjà, si déjà ton appel est faussé, c'est que tu as fini mal. Tu as fini dans la perdition. Donc, il faut connaître ton caractère humain, les deux caractères de Dieu, voilà, auxquels Dieu va regarder pour te placer dans un ministère. L'apôtre, c'est celui qui implante les églises. Qui implante les églises. Il peut manifester dans l'implantation de l'église, il peut agir comme un prophète à un moment donné. Il peut agir comme un pasteur parce qu'il faut accorder des membres. Il peut agir comme un évangéliste parce qu'il faut gagner des âmes. Il peut agir comme un docteur parce qu'il faut les enseigner. Mais ça ne veut pas dire qu'il fait tous ces ministères-là sur sa tête lui seul. Non, non, non. Il agit comme ça pour un instant. C'est pourquoi quand il finit d'implanter, on établit maintenant un pasteur, un berger, pour s'occuper des fidèles. L'apôtre s'en va. Il s'en va encore et planter une autre église. Voilà. Le prophète, il y a deux types de prophètes. Il y a le prophète sanguin, voilà, qui agit dans le feu et la puissance, comme les Élie, hein, les Élysée, hein, les Moïse. Ça, c'est le prophète de feu, puissance, guérison, miracle. Voilà. Eux, ils ne prêchent pas beaucoup, ils n'enseignent pas beaucoup. Ils sont dans les miracles. Ils parlent un peu et puis ils agissent beaucoup. Voilà. Voilà. Et il y a le prophète calme, comme Jérémie, comme Ésaïe. Voilà. C'est des gens qui ont la révélation, qui ont l'esprit de l'aigle. Voilà. Eux, leur puissance se trouve dans la parole, dans la révélation, voilà, dans la prière. Voilà. Donc, ils ne sont pas la même chose. Le prophète qui agit par le feu, il n'est pas beaucoup sage. Ils ne sont pas patients. Voilà. Ils sont chauds. Donc, un prophète qui a une telle onction, il ne veut pas s'asseoir sur l'église. Si ça s'assoit sur l'église, là, l'onction qui arrive va tout casser. Parce qu'après avoir fini de gagner les âmes, ils sont venus assis là. C'est avec la sagesse. Il faut les organiser, il faut les enseigner. Mais le prophète sanguin, qui n'a que le caractère du lion, il ne peut pas organiser l'église. C'est pourquoi très vite, il peut les parler mal. Il peut les blesser. Et puis frustrés, ils vont partir. Ils vont partir. C'est pourquoi ce type de prophète-là, il gagne vite les âmes par les miracles. Il se fait des relations très vite, mais il les perd très vite parce qu'il n'est pas sage. Parce qu'il n'a pas aussi la maîtrise de soi. Eux-mêmes, d'abord, ils doivent le savoir. Qui ils sont, quel est leur caractère humain et comment être sage par le caractère de l'agneau pour stabiliser leur caractère. Si tu vois ça. Donc, celui qui est appelé à servir Dieu, il doit savoir quel est son caractère humain. Et quels sont les deux caractères de Dieu qu'il doit connaître, qui est l'agneau et le lion, pour compléter, voilà, à son caractère humain, afin qu'il soit équilibré. Voilà. Deuxième élément, voilà, pour qu'un homme de Dieu, hein, soit patient, recherche l'onction pour servir Dieu, il y a la formation. Après que Dieu t'a appelé, il va te former. S'il t'a appelé, qu'il t'a pas pris le temps pour te former, tu n'as pas été patient dans la formation. Parce que tu es pressé pour rouler dans la voiture, tu es pressé pour porter costume, tu es pressé pour monter d'avion, tu es pressé pour avoir l'argent, c'est que là, tu vas dévier. Et c'est à ça nous sommes aujourd'hui, là, à ce temps de la fin, là. Beaucoup dans l'impatience ont dévié. Sinon, au départ, ils étaient vrais, ils étaient bons. Mais à cause de l'impatience dans la formation, dans les épreuves, là, ils ont fui. Et qu'ils sont partis avant que Dieu ne leur dise, c'est le temps. On va dire, voilà. Donc, dans la formation, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va nous donner la connaissance de ton ministère. Tu es appelé au ministère apostolique, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe là-bas? Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Comment tu vas te comporter là-bas? Comment tu vas faire le ministère là pour réussir là? Tu dois apprendre ça.
Et c'est auprès de qui? Auprès d'un père. Donc ça veut dire que celui qui a appelé à servir Dieu, il est comme une âme qu'on a gagnée. Mais là, il s'agit de servir Dieu. Mais il est comme une âme qu'on a gagnée. La même manière que quand tu donnes ta vie à Jésus, on va t'enseigner. Là. La même manière, quand tu es appelé maintenant, on va aussi t'enseigner. Donc celui qui est appelé à servir Dieu, il sort du cadre d'une simple âme pour devenir un homme de Dieu. Donc quelqu'un que Dieu a recruté maintenant pour faire partie de ceux qu'il va utiliser pour son royaume. Donc là, maintenant, tu passes maintenant à la seconde phase. Il faut être formé. Voilà. Et la formation se fait dans la patience. Voilà. Celui qui va te former, il doit être patient. Voilà. On est en train de mettre des choses en toi. On n'a pas encore fini. Toi, tu t'élèves, viens, tu es parti. Donc, tu pars quoi? Tu pars vide. On n'a pas fini de te remplir. Toi, tu es parti. Tu pars vide. Tu n'as rien en toi. Tu n'as pas de connaissances. Tu n'as pas l'onction. Tu ne sais rien. Tu ne connais de rien. Tu es ignorant. Et puis, tu t'en vas. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà. Donc, celui qui est patient dans les épreuves acquiert la connaissance de son ministère. Si tu as appris au ministère prophétique, mais tu dois savoir, c'est quoi un prophète? Comment il parle? Comment Dieu lui parle? Et comment il parle? Comment il voit les choses? Comment il doit les dire? Voilà. Parce qu'il y a un prophète qui n'est pas sage, qui ne sait pas qu'il y a la prophétie individuelle et puis la prophétie massive, et tu vas prendre la prophétie massive et individuelle pour aller mettre ça devant le peuple, devant les écrans, comme les réseaux sociaux. Mais tu as un message d'un individu, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire ça. À condition qu'il ne veut pas t'écouter. Voilà. S'il ne veut pas t'écouter, alors tu mets ça devant la place publique. Voilà. C'est comme ça que Dieu fait. Quand il te parle en secret, il te parle en songe, il envoie les gens pour te parler en secret. Tu ne veux pas écouter là. Dieu lui va t'exposer. Il va t'exposer. Voilà. Donc tu ne vas pas prendre le message d'un individu qui parle de sa vie secrète et puis mettre ça devant la place publique. Quand David a péché, il a commis son adultère avec Bathsheba. Le prophète Gad, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir David, voilà, en privé, face à face. Et il a pris une parabole pour lui parler. Voilà, il y a un berger. Il y a un berger pauvre et puis un berger riche. Le berger pauvre qui avait sa seule brebis et puis le berger riche qui avait beaucoup de brebis. Comment le berger riche qui a beaucoup de brebis peut laisser ses brebis et puis venir prendre la seule brebis du berger pauvre? Est-ce que c'est normal ça? Non, David dit, mais c'est pas normal. Mais le berger riche, là, il est méchant, il est mauvais. Pourquoi il peut faire ça? Le prophète Gad dit, oui, mon roi, c'est toi, le berger riche, qui allait prendre la seule brebis du berger pauvre. Donc, ton colonel, ton général Uri, qui a sa seule femme, toi, tu as beaucoup de femmes. Tu laisses ça, tu vas prendre la seule femme de monsieur et tu vas l'enceinte. David a pleuré, il s'est répandu. Mais ça, c'est resté entre les deux. Ça ne s'est pas répandu. C'est resté entre les deux. Voilà. Mais un prophète qui n'a pas pris cette connaissance-là, il va commettre des erreurs. Et beaucoup de jeunes prophètes aujourd'hui, nous sommes à la fin des temps. Voilà. Le ministère prophétique est le ministère de la fin des temps. Parce que les temps vont finir. Dieu va parler. Il va révéler des choses pour sauver l'humanité. Il va partir par qui? Par les prophètes. Le diable, le sachant, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va séduire les mêmes vrais là. Et ceux qui seront séduits, il va les transformer en faux. Donc, il va les utiliser pour faire perdre beaucoup. Et qui va utiliser? Ce sont les impatients. Les impatients dans le ministère. Ceux qu'on n'a pas fini de remplir. Dieu n'a pas fini de remplir. Et puis ils sont vides, ils sont pressés. Ils s'en vont vides. Ceux-là, le diable va les utiliser. Sans connaissance, ils vont faire les choses dans le désordre. Et puis, ceux, les fidèles qui ne savent pas, qui sont ignorants, vont les suivre et ils seront perdus ensemble. Donc, un prophète aveugle qui conduit un troupeau, ça veut dire quoi? Ils vont les mettre dans un troupeau. C'est quoi Dieu dit? Les faux prophètes sont tous suivis par des faux fidèles. Voilà. Tu ne verras jamais un vrai prophète être suivi par des faux fidèles. Non, non, non. Parce que le vrai prophète va voir votre fausseté, il va vous dénoncer.
Quand il va vous exposer, celui qui n'est pas content, qu'est-ce qu'il va faire? Il quitte. Celui qui ne veut pas réussir, qui ne veut pas changer, il quitte, il s'en va. De la même manière, derrière un faux prophète, il y a des faux fidèles. Parce que s'il y a un vrai fidèle parmi les faux, le vrai fidèle qui voit le faux prophète, il verra des choses anormales. Quand il va venir y parler, ça va être parler entre les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Le vrai fidèle va partir. Donc tu ne verras jamais un vrai homme de Dieu derrière lui avoir des faux fidèles. Tu ne verras jamais un faux homme de Dieu derrière lui avoir des vrais fidèles. Non, non, non. Pourquoi? Parce que qui s'assemble se ressemble. Voilà. Qui s'assemble se ressemble. Donc, la connaissance de ton ministère est très importante. La connaissance de Dieu et du diable. Voilà. Quand Dieu nous forme, il nous éprouve pour notre ministère là. Dieu lui-même se révèle à nous. Qui il est, comment il agit, comment il parle, comment il se manifeste, qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui ne vient pas de lui. C'est là en même temps aussi, il te révèle qui est le diable. Parce que Satan viendra te tenter dans les épreuves du ministère. Voilà. Quand on voit aujourd'hui des francs-maçons, les Illuminati, les Rosicruciens, les gens qui viennent avec beaucoup d'argent, l'argent sale, pour séduire les hommes de Dieu et enfin de les avoir, c'est la tentation qui est là. Oui, c'est la tentation. Parce que là, il est en train de t'éprouver. Voilà, il est dans un désert pour son ministère. Il y a des choses qui le manquent. Satan le voit. C'est là qu'il vient le tenter. Voilà. Et ceux qui ne savent pas que, il n'est pas encore arrivé, il n'est pas encore sorti du désert pour rentrer dans la saison de la restauration. Et puis il pense que, il est déjà dans la saison de la restauration, voici les gens qui arrivent, il va prendre. Dès que tu prends, c'est fini. Voilà, tu es envoûté. Voilà. Donc, la connaissance de Dieu et en même temps du diable. C'est en cela que Jésus a été tenté dans le désert. Voilà. Satan veut le tenter 3 fois. 3 fois, mais il n'était pas encore prêt pour le ministère. Il était en préparation. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu, de jeunes serviteurs de Dieu, voilà, ont été tentés et puis le diable les a pris. Il y a aussi la tentation voilà, de l'argent. Comme je disais, l'argent, le sexe et l'orgueil. Voici les trois, l'argent, le sexe et puis l'orgueil. Voici les 3 grands ennemis d'un homme de Dieu. L'argent, le sexe, l'orgueil. Les 3 grands ennemis d'un homme de Dieu. Satan le sait. Et il va prendre ça pour venir te tenter. Voilà, jeune homme de Dieu. L'argent. Beaucoup d'argent. Des caisses d'argent. Et ça, là, ce sont des faux, des faux hommes d'affaires. Parce que ce n'est pas des vrais. Des gens qui font des affaires avec l'argent sale. Ce sont des faux hommes d'affaires, des francs-maçons, des Illuminati. Voilà. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu ont été corrompus. Voilà. Tu manges d'argent, tu tombes sous la loi de Satan. En effet, tu n'es plus homme de Dieu, tu deviens homme du diable. Ça veut dire quoi? Et tu ne vas plus prêcher la sanctification, tu ne vas plus prêcher contre le péché. Voilà. Tu ne vas plus prêcher selon la vérité, mais tu prêcheras selon le diable. Ça veut dire quoi? C'est comme Satan, le père du mensonge, tu prêcheras tout ce qui est mensonge dans l'église. Et tout ce qui est lié voilà, aux choses de la terre, aux bénédictions, aux miracles. Non pas les choses qui donnent le salut. Parce que pourquoi? Parce que tu as bouffé leur argent. Donc ils te tiennent et ils veillent sur toi. Voilà. Moi, ils m'ont fait ça. Mais j'ai refusé. J'ai vu des caisses de dollars. J'ai vu des francs-maçons, mais j'ai refusé 5 fois. 5 fois. Des francs-maçons des États-Unis, 4 fois. J'ai refusé. Les francs-maçons du Bénin, j'ai refusé. Et j'ai fini par évangéliser le dernier. Voilà. J'ai refusé. Donc Dieu qui m'a appelé, il va apporter la provision en son temps. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un, je ne suis pas pressé. Voilà. Deuxièmement, il y a le sexe. Tout ça, ça vient dans la tentation. Ça fait partie de la formation. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas été tenté par l'argent dans les épreuves, ce n'est pas quand Dieu te met dans la gloire qu'il va envoyer l'argent pour te tenter. Non, non, non. Si tu as réussi la tentation de l'argent dans le désert, ce n'est pas quand tu as de la gloire que l'argent va t'apporter. Parce que tu as vu. Voilà. Le Seigneur qui t'a appelé, il s'est occupé de toi dans le désert. Il t'a approvisionné. Ce n'est pas dans la gloire qu'il va t'abandonner. Non, non, non.
Le sexe viendra aussi dans les épreuves du ministère. Voilà. Des femmes que tu ne peux même pas parler, tu ne peux même pas voir. Si tu es aussi servant de Dieu, des hommes que tu ne peux même pas approcher, tout cela, ils vont venir. Tu ne les appelles pas, mais l'onction qui est en toi les attire. Ils vont venir. Voilà. Des petites comme des grandes. Voilà. Ils vont venir. Et là aussi, tu te maîtrises. Voilà. Tu te maîtrises comme Joseph a fait. Tu fuis. Si tu es faible, tu fuis. Voilà. Si tu es fort, pour ceux qui veulent rester sur place, parce que tu ne réponds pas. La tentation, c'est une provocation. Mais si on te provoque, que tu ne réponds pas, tu es sur place. Parce qu'on ne va pas te violer. Non, 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 on ne peut pas te violer. Il faut être aussi sage. Dans la tentation, elle peut te tenter chez elle. Pas qu'elle va venir vers toi, mais elle peut t'appeler chez elle. Sachant très bien qu'elle est seule, mais tu vas là-bas. Et l'heure à laquelle tu pars, voilà, que ce soit dans la journée ou dans la nuit, mais tu sais qu'elle est seule. Tu connais, même si tu ne sais pas ses intentions, soit tu sais, même si tu ne sais pas, mais tu sais qu'elle est seule. Donc, celui qui est appelé là, il doit avoir un esprit éveillé. Voilà. Un esprit éveillé. Donc, si elle est seule là, soit tu vas avec quelqu'un, ou soit tu n'y vas pas. Voilà. Parce que tu sais déjà ce qui va arriver. Soit tu vas avec quelqu'un, voilà, ou soit tu ne vas pas. Ou bien c'est toi qui l'invites à l'église, à l'air libre, dans le temple, on va prier. Voilà. Voilà. Troisièmement, il y a l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil qui va pousser ce jeune homme de Dieu qui est éprouvé, voilà, à aller au-dessus, hein, au-dessus des autres, à se faire voir, à se montrer, à apparaître, voilà, apparaître. Non, on n'est pas en compétition avec quelqu'un pour dire qu'on veut dépasser quelqu'un. Non, non, on ne fait rien sans la volonté de Dieu. Voilà. On n'a pas à se révéler aux hommes, à l'humanité, mais c'est Dieu qui nous révèle. Donc, l'orgueil qui vient du diable, dans lequel il y a la rébellion, l'insoumission. Voilà. Donc, un homme de Dieu qui n'a pas pu supporter la tentation de l'argent, du sexe, et puis de l'orgueil, il va échouer. Son appel a échoué. Voilà. Dans la formation, il y a quoi encore? La consécration pour recevoir l'onction d'huile. La consécration. Donc, être constant. Constant dans tes actions et que dans l'appel que Dieu t'a appelé. Tu es constant et que tu es présent, tu es fidèle, tu es toujours dedans, en jeûne et en prière. Tu es fixé dessus, tu as la foi et tu es ferme. Donc, cette fermeté-là, qui est la consécration-là, va aboutir à une onction d'huile par qui? Par ton Père spirituel. Donc, celui qui a appelé à servir Dieu doit avoir un Père spirituel. Voilà. Celui qui a appelé à servir Dieu, il doit avoir un Père spirituel. Si tu n'as pas de Père spirituel, comment tu vas apprendre, hein, à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, qui est ton ministère? Voilà. Si tu n'as pas de Père spirituel, on dirait que tu es un enfant bâtard. Si tu n'as pas de Père spirituel, tu n'as pas de repère. Parce que c'est le Père qui donne du repère au Fils. Un fils qui n'a pas de Père n'a pas de repère. Si tu n'as pas de repère, c'est que tu es perdu. Donc Satan peut te prendre rapidement. Tu peux te dérouter rapidement. Ces jeunes hommes de Dieu aujourd'hui qui se promènent, hein, de père spirituel en père spirituel. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont mal quitté soit le premier père spirituel. Ils n'ont pas considéré ou bien ils l'ont quitté précipitamment parce qu'ils étaient pressés. Donc, on ne cherche pas un père spirituel qui a l'argent. Voilà. On ne cherche pas un père spirituel parce qu'il a l'argent à me donner. Tu cherches un père spirituel qui a l'argent, c'est que tu es perdu. Ce n'est pas Dieu que tu as trouvé, mais tu as trouvé un père satanique. Donc, tu allais tisser un pacte, une alliance avec le diable. Voilà. Si tu cherches un homme de Dieu qui a l'argent pour le prendre comme un père spirituel, c'est que tu as échoué. Voilà. Où il est passé pour avoir cet argent-là, si ça ne vient pas de Dieu, tu passeras par là, toi aussi. Parce que ce qui est en lui, là, qui va mettre en toi, c'est une semence. Donc, on ne prend pas n'importe qui pour être un père spirituel. Sinon, ce qui est en lui, il va te transférer. Moi, mon père spirituel, je ne l'ai pas choisi parce qu'il avait l'argent, mais il est choisi à cause
à cause du repère qu'il est. Voilà, de la crainte de Dieu, de la sagesse, voilà, de son palmarès, comme on peut le dire, de son témoignage, voilà, de ce qu'il est. Il n'est pas connu, il n'est pas connu des hommes, mais il est connu de Dieu. Voilà. Il n'est pas connu des hommes, mais il est connu de Dieu. Voilà, un père spirituel se choisit par rapport à sa vie spirituelle, à son témoignage. Voilà comment on choisit un père spirituel, mais on ne choisit pas un père spirituel parce qu'il a beaucoup d'argent à me donner. Comme les jeunes serviteurs de Dieu, ils cherchent l'argent avec des pères. Non. Lisons 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi 19, verset 19 à 21. Un Roi 19, verset 19 à 21. Ouais. Mhm, 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 mhm. Mhm, 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 mhm. Amen. Donc voilà ici, on voit le prophète Élisée, voilà, qui était d'abord berger. Donc il avait un travail qu'il faisait avant d'être prophète pour suivre le prophète Élie. Élisée était berger, il avait un travail à faire. Donc avant que Dieu ne t'appelle, tu as un travail que tu faisais, tu as un métier que tu faisais. Jésus lui-même, avant de se consacrer dans le ministère, il était charpentier. L'apôtre Paul a faisait des tentes. Les pierres, ils étaient des pêcheurs de poissons. Chacun avait son petit métier avant de servir Dieu. Donc quand Dieu t'appelle, tu n'es pas encore en plein temps dans le ministère. Là. Continue à faire ton petit travail que tu fais. Voilà, parce que tu n'es pas établi sur l'église pour qu'on puisse donner un salaire ou bien te rémunérer. Donc, comment tu vas vivre si tu laisses directement ce que tu as fait pour aller servir Dieu parce que Dieu t'a appelé? Tu n'as pas encore fini la formation, tu n'es pas établi dans une église, mais tu fais quoi pour manger? Comment tu fais pour vivre? Non, il faut que tu te nourrisses avec ton petit travail que tu fais jusqu'à ce que tu finisses ta formation et que tu sois au moins établi sur une église. Maintenant, quand tu es établi et qu'il y a des membres, alors, berger que tu es, maintenant, les brebis qui sont là, vont te nourrir avec le lait. Donc, soyez sages pour agir dans le temps et non pas être pressé. Donc, ici, l'histoire du prophète Élisée, il était berger. Le jour où Élie l'a appelé, c'est Dieu qui l'a appelé. Voilà. Avant de quitter ses parents, il a fait une offrande. Il a tué des brebis, il a donné à manger, voilà, à tout le peuple, et à tout le peuple et sa famille. Et puis, il a suivi Élie
Et puis on dit quoi? Il suivit Élie pour le servir. Donc il est parti dans un esprit d'un serviteur. Il sert Dieu en servant Élie. Amen. Donc serviteur de Dieu et il sert son père spirituel. Donc, un jeune homme de Dieu appelé au ministère doit comprendre ça. Tu vas dans un esprit d'un enfant qui va servir un père. Voilà. Tu t'en vas servir. Un homme, tu ne vas pas pour être servi. Élisée n'a pas suivi Élie parce qu'Élie avait beaucoup d'argent à lui donner. Voilà. Élie était très connu. Hein? Ce n'est pas lui qui a décidé de suivre Élie. Hein? C'est Élie qui l'a appelé. Donc c'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas toi qui décide d'aller servir Dieu. Sinon, tu pars par convoitise. Amen. Tu pars par convoitise. Donc, on va servir Dieu, mais on ne va pas pour être servi par Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui nous sert. C'est nous qui servons Dieu. Et ça dans l'esprit. Vous qui cherchez des pères spirituels qui ont l'argent, c'est que vous partez pour qu'on vous serve. Voilà. Si tu cherches un homme de Dieu qui a beaucoup d'argent, pour lequel toi, tu vas être un fils, être un pasteur assistant, c'est que tu pars dans un esprit pour qu'on te serve. Ce n'est pas toi qui vas servir Dieu, ni servir ton père, mais c'est lui qui va te servir. Là, tu as échoué. Voilà, là, tu as échoué. Quand tu prends l'histoire encore du prophète Samuel, il était dans le temple, dans 1 Samuel 3, verset 1 à 9. On ne va pas lire ça. Mais Samuel était là et il entendait une voix. Il est couché, on l'appelle Samuel. Il a pensé que c'était son père spirituel Élie. Ce n'est pas le prophète Élie dont on parle ici, c'est un autre Élie. Donc, il pense que c'était Élie qui l'appelle. Il va, Élie dit moi, je n'ai pas appelé mon petit. Va te coucher. Une fois. Deuxième fois encore, il attend Samuel. Il approche Élie. Tu m'as appelé? Il dit, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Il s'en va se coucher. Troisième fois, il entend la voix. Il s'approche d'Élie. Élie a compris que c'est Dieu qui est en train d'appeler Samuel. Alors, il a dit, si tu entends encore la voix, dis, mon serviteur, ton serviteur, dis mon Seigneur, ton serviteur t'écoute. Voilà comment Samuel a fini par comprendre que c'est Dieu qui l'a appelé le servir. Donc, ça veut dire qu'il ne savait pas que Dieu l'a appelé, il ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais s'il n'avait pas un père spirituel, est-ce qu'il allait savoir ça? Non. Est-ce qu'il allait savoir ça? Non. Il faut que vous ayez des pères spirituels. Voilà, pour que vous ayez des repères. Sinon, vous allez vous perdre. Et Samuel, dit la Bible, était au service de Dieu et de l'homme de Dieu, Élie. Donc, ça veut dire qu'il servait Élie comme un fils adoptif chez lui à la maison. Donc, en tant que fils spirituel, tu peux aussi servir ton père spirituel chez lui à la maison. Pas seulement à l'église, mais chez lui à la maison, tu peux laver son WC, tu peux laver ses habits, tu peux les repasser, cirer ses chaussures. Tu peux agir comme un enfant adoptif à l'état physique. Ça aussi, ça fait partie de l'onction que tu vas recevoir, ta blessure que tu vas recevoir. Voilà comment Élisée a suivi Élie jusqu'à la dernière minute où il disait Dieu devait l'enlever. Ce jour-là, Élisée ne savait pas. Voilà, il ne savait pas. Mais quand il a vu les signes, il savait que Élie, Dieu va l'enlever. Il a suivi, forcé, jusqu'à ce que le manteau tombe et qu'il prenne ça. C'était sa consécration. Donc un père ne va pas verser l'huile sur toi tant qu'il n'a pas vu, tant que tu n'as pas été approuvé dans les épreuves. Oui, ce sont les épreuves suivies avec patience qui créent l'approbation. Tant que le père n'a pas vu ça, il ne va jamais mettre l'huile sur toi. Jamais. Et toi, comme tu es là, on ne te consacre pas, on ne met pas l'huile sur toi, tu es énervé, tu es fâché, viens, tu t'en vas. Viens, tu t'en vas parce que tu es pressé. Alors que tu pars parce que toi-même là, tu ne fais pas ce que tu dois faire pour qu'on te donne le manteau. Oui, tu es pressé. Tu es désobéissant. Tu es orgueilleux. Voilà, tu es fier de toi. Tu ne sais rien, tu n'as encore rien deviné, mais tu es orgueilleux. Et le père là, il voit ça. Il voit ça, il te regarde. Il te regarde, ça ne peut pas, il ne fait rien, puis il te regarde. Et Dieu aussi te regarde. Et tu es énervé, au lieu de te repentir, d'être humble pour qu'on te bénisse, on te oint, toi, tu es gonflé. Tu n'as pas encore oint, tu es déjà gonflé. Tu ne connais rien d'avant, tu es déjà gonflé. Voilà comment vous partez. Et puis,
le manque de sagesse, Satan récupère ça puis vous détruit, vous devenez des faux prophètes, des faux hommes de Dieu, et puis la fin est triste. Parce que tout cela finit mal. Hein. Tu vas aller vendre ton âme au diable. C'est que tu as sacrifié ta vie. Donc toi-même, tu as prophétisé sur ta mort. Ne sois pas étonné que tu vas mourir brutalement. Voilà. Ou bien ton ministère va s'éteindre totalement. Et puis on te voit, tu marches dans la rue, voilà, comme un fou, avec les tapettes. Maintenant, tu es devenu un vendeur, un homme normal. Sinon qu'au départ, tu t'es appelé, mais par impatience. Voilà comment tu vas finir. Troisième élément. Voilà. Être serviteur. Voilà. Être serviteur. Voilà. Pour un homme de Dieu, pour réussir, il faut être un serviteur. Il me disait, serviteur, c'est l'image d'un enfant. Serviteur, c'est l'image d'un employé, pas un patron. Serviteur, c'est l'image de quelqu'un qui est humble. Serviteur, c'est l'image de quelqu'un qui s'efface. C'est ça un serviteur. Pour tout ça là, c'est le secret de la grandeur et de l'élévation. Sois serviteur si tu veux être grand. Jésus lui-même là, il a servi. Oui, il a servi ses parents. Il a servi sa mère Marie. Il a servi Joseph. Il était apprenti charpentier de Joseph. Oui, il était apprenti charpentier de Joseph. Jésus a fait ça. Amen. Donc, être serviteur et non pas être servi. Un homme de Dieu, c'est un serviteur. Même les fidèles, là, tu peux les servir. Voilà. Tu sais Dieu partout où il t'envoie. Tu deviens serviteur de ton père spirituel. Même si ton père spirituel a des enfants biologiques sur la maison, toi, le fils spirituel, il faut te battre pour ta bénédiction. Voilà. Si les fils biologiques de l'homme de Dieu à la maison ne veulent pas laver toilette, il ne veut pas balayer sa maison, toi, tu viens, tu vois, bien, tu es celui là. Il faut le faire. Comment tu vas faire pour que Dieu te bénisse? Fais-le. Oui, fais-le. C'est ça on dit, être sage. C'est ça, être sage. On a vu, nous, on allait laver dans la maison, on allait laver toilette, WC, des hommes de Dieu. Voilà, on a balayé la maison. Voilà. On a rendu service. Ils nous envoient, on s'en va. Tout ça là, tu sais ce que tu cherches. Voilà. Donc, sois le serviteur de ton père spirituel à l'église, comme à chez à la maison. Même si tu ne dors pas chez lui, qu'un jour par hasard, tu dis, je vais te rendre visite. Tu fais des surprises. Tu vas chez ton père spirituel un matin, bonne heure. Tu arrives. Tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas bien chez lui. Tu te lèves, tu le fais. Quand tu vas finir, lui-même, il est content là. Tu ne vas pas dire, bénis-moi. Il va te dire, mon fils, viens ici. Et puis, il va déclarer des paroles sur ta vie. C'est ça. C'est comme ça. Voilà. Il faut encore être serviteur du peuple. Le peuple là, l'église là, les fidèles là, il faut les servir. Tu les visites, c'est un service. Si tu as un peu d'argent, que quelqu'un n'a pas l'argent, il faut le donner. C'est un service. Ça fait partie du service. Voilà. Il faut aussi les aider sur le plan relationnel. C'est un service. C'est ça aussi être serviteur. Mais on ne vient pas, hein, en tant qu'homme de Dieu, pour être toujours servi. C'est toi toujours qui dis envoyez la dîme, envoyez l'offrande, voilà. Hein, appelez-moi. Tu es serviteur d'abord. Fais ton travail. Et l'ouvrier mérite son salaire, tu auras ton salaire. C'est tout. Voilà. Donc, lisons 1 Samuel 3, verset 1. Verset 1. 1 Samuel 3, verset 1. Un Samuel 3, verset 1. Non, c'est bon, c'est bon. Voilà. 1 Samuel 3, verset 1. On dit quoi? Le jeune Samuel.
Voilà. Le jeune Samuel, le jeune Samuel appelé, il était dans l'église, dans le temple, au service de Dieu et de l'homme de Dieu Élie. Il était à son service. Mais pourtant, ce Élie dont on parle, il avait 2 enfants. Il avait 2 enfants. 2 enfants biologiquiques. Et Samuel était un fils adoptif et puis en même temps un fils spirituel. Parce que lorsque sa mère l'a fait naître, nous connaissons son histoire, sa mère en était stérile. Elle a fait sa promesse à Dieu, si tu me donnes cet enfant-là, je vais te le donner, te le consacrer, il va te servir. Voilà comment, dès qu'elle a sévré Samuel, tout petit, elle allait le déposer dans l'église. Voilà. Elle allait le déposer dans l'église pour dire à Dieu, voilà ce que j'ai dit, voilà ce que je fais. Et puis l'enfant là, il a grandi dans l'église. Il n'a pas grandi chez ses parents. Il a grandi à l'église, entre les mains de l'homme de Dieu Élie. Il était un fils adoptif, il était un fils spirituel. Il faisait le travail que les 2 enfants de l'homme de Dieu Élie ne faisaient pas. Pendant que lui, Samuel, servait Dieu, lui, ses enfants, l'homme de Dieu, là, il volait dans marmite, il couchait les filles dans l'église, il faisait des bêtises. Samuel là, était rigoureux, exigeant, patient, obéissant, respectueux. À la fin, c'est lui qui a reçu l'héritage spirituel d'Élie devant les 2 enfants de l'homme de Dieu Élie, qui ont été frappés par Dieu. Voilà comment un fils spirituel se comporte. Un serviteur. Un serviteur. Ça, il faut être humble, il faut être effacé pour le faire. Si tu es orgueilleux, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Disons le 4e élément. 4e élément. Comment garder l'onction? Voilà. Tu as reçu l'onction parce que si tu es passé par ces étapes de fils, serviteur, mais l'homme de Dieu il va te oindre. Il va mettre l'onction sur toi. Maintenant, l'onction que tu as reçue là, maintenant tu pars, servir Dieu. Cette onction-là doit demeurer en toi. Amen. On va lire Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Amen. C'est bon. Donc, rechercher la paix et la sanctification. Mais là, je vais m'attarder sur la sanctification. Tu as reçu l'onction. L'onction, là, c'est lui là qu'on voit. Mais c'est l'onction de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit. La sainteté de Dieu qu'on verse en toi à travers l'huile. Donc, tu pars avec la sainteté. Pour dire quoi? L'onction se manifeste dans la sainteté. Donc, tu dois garder un ministère saint, une vie saine. Un homme de Dieu saint, qui vit dans la vérité et dans la justice. Voilà. Tu n'es pas saint pour faire plaisir aux hommes, mais tu es saint pour faire plaisir à Dieu qui t'a appelé. Voilà. Donc, la sainteté est très importante si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère. Et ça, il faut être rigoureux et exigeant. Ça, il dit tout aux gens. On porte toujours des vêtements blancs. Voilà. Des vêtements blancs. Vous voyez cette feuille-là, elle est blanche. Elle a été achetée par les Écritures, l'encre noire. Mais une feuille blanche ou bien un vêtement blanc, quand tu portes ça, comme ça, ce t-shirt blanc, quand tu portes des vêtements blancs, tu sors, est-ce que tu passes partout? Tu ne passes pas partout. Tu ne vas pas n'importe où. Pourquoi? Parce que tu veux que ton vêtement soit toujours blanc. Donc ça veut dire quoi? Ça émane de la rigueur et de l'exigence. Donc si tu es léger dans ton ministère, jamais tu seras sanctifié. Oui, oui. Dans ton ministère, si tu es léger, tu es légère. Voilà. Tu prends les choses à la légère. Tu t'amuses. Satan va te limer. Avec le diable, on ne joue pas. Avec Dieu aussi, on ne joue pas.
Donc, si tu es léger dans ta sanctification, là, tu seras impur. Voilà. Donc, il ne faut pas t'amuser. Parce que le but du diable, c'est de t'acheter ton ministère, créer un scandale sur toi pour t'éteindre, pour te salir. Et toi aussi, si tu ne veux pas qu'on te salisse, alors c'est par la rigueur et l'exigence que tu seras saint. Voilà. C'est pas par là, ben. Quand on dit rigueur, c'est pas par là. Non, non, non. Oui, c'est pas par là. Tu te fies une discipline. Une discipline. Ton oui est oui. Ton non est non. C'est ça. Si tu veux être saint, ton oui est oui et ton non est non. C'est pas valable. C'est pour ça là, je ne fais pas, je ne fais pas. Tu quittes là, sois tranquille. Il n'y a pas valable dedans. C'est pas valable. On n'a pas de te battre pour être saint. Non, 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 c'est pas valable. De parler mal aux gens pour être saint. Non, c'est pas ça. C'est pas valable. Ça se fait dans la douceur. Ton oui est oui, ton non est non. C'est tout. Amen. Quand on lit encore Matthieu 7, verset 15 à 20, on va lire ça. Jésus parlait des faux prophètes. Il parlait des faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20. Amen. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, Jésus nous répond ici, dans Matthieu 7, verset 15 à 20. Il parle de comment reconnaître un vrai prophète et un faux prophète. En effet, un vrai homme de Dieu et un faux homme de Dieu. Tout à l'heure, je disais que en nous, en tant qu'être humain, chacun a son caractère. Dans ce caractère-là, il y a le mal et le bien dedans. Le mal qui vient du diable, voilà, qui s'est ajouté au bon. Donc, quand on donne nos vies à Jésus-Christ, il y a une délivrance qu'on fait. Brisement des liens, séparation des liens, voilà, changement de nature. Tout ça, le Saint-Esprit vient changer tout en nous. Et maintenant, il y a les deux caractères de Dieu, le caractère de l'agneau et du lion, voilà, qui doit s'ajouter à l'homme de Dieu pour parfaire son caractère humain. Voilà. Parce que c'est avec ces deux caractères de Dieu que Dieu est stable, il est équilibré. Donc, c'est pour nous donner l'équilibre ministériel. Si tu n'as pas ça, c'est que tu es handicapé spirituel. Ton ministère sera handicapé, ça va boiter. Ça va boiter, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tu te lèves. Voilà, tu n'es pas stable. Pourquoi? Parce que ces deux caractères de Dieu ne sont pas en toi. Voilà. L'agneau et le lion. Il faut que tu aies ces deux figures-là, ces deux caractères en toi. Donc, Jésus dit, on va les reconnaître par leurs fruits. Les fruits, c'est le caractère. Voilà. Tu prêches bien, oh, ça c'est bien. Ils prient, les gens sont guéris, oui. Ça c'est l'onction. Ça, c'est l'onction. Maintenant, quand on finit à faire de l'onction dans l'église, là, et puis maintenant tu es assis là, en tant qu'un être humain, tu passes, tu causes les gens. Voilà. C'est là où on va voir, ah, l'homme de Dieu là, vraiment, hein, c'est pas lui qui vient de prêcher là. Et puis les gens sont guéris. Hey, regarde comment ils se comportent. Là, c'est les fruits qui sortent. Tout de suite, si ce n'est pas mauvais là, les gens qui t'ont vu aller tout à l'heure avec l'onction,
ils sont découragés. Ils sont déçus. Est-ce que c'est vraiment lui? Oui, c'est lui. Mais ce n'est pas vrai. Ils sont découragés. Mais on ne peut pas penser un truc comme ça. C'est le fruit qui est là. Jésus dit, on va les reconnaître par les fruits. Le fruit, là, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu qui est en toi. Le caractère de l'agneau et du lion. Donc, tu as l'onction qui émane la puissance de Dieu, qui dégage. Mais s'il n'y a pas le caractère de l'agneau dans lequel sort la sagesse, pour canaliser l'onction qui est en toi, pour maîtriser l'onction, pour organiser l'onction que tu as va te détruire toi-même. L'onction là va te détruire toi-même. C'est pourquoi Dieu il a ces deux caractères. Si Dieu était uniquement puissant, comme dans l'Ancien Testament, c'était la puissance, il n'y a pas la grâce. Le feu, châtiment, correction, c'était ça dans l'Ancien Testament. Jésus est venu à la grâce pour compléter. Il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse qui incarnait la puissance et le feu. C'est ça Moïse. Mais il a ajouté à ça la grâce dans lequel le caractère de l'agneau. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Mais Jésus en lui, il y avait ces deux caractères. Il y avait l'agneau et le lion. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Moïse a échoué face au peuple d'Israël dans le désert. Voilà. Quand il est rentré dans la colère et qu'à cause de ça, il n'est pas rentré à Canaan, c'était à cause du caractère de l'agneau qui manquait. Il avait le caractère du lion. Ça l'a privé de rentrer à Canaan. Parce que la colère l'a pris et il a fait ce qu'on ne devait pas faire. Est-ce que vous voyez ça? Qui l'a provoqué cette colère-là? C'est le peuple dont il a manqué de maîtrise de soi. Comme il disait, le caractère du lion, le sanguin, il manque en lui la maîtrise de soi. Il n'est pas patient. Le sanguin, il est impulsif. Il se met en colère très vite. Il parle mal très vite. Il agit très vite. Il n'a pas la maîtrise. Mais s'il n'y a pas le caractère de l'agneau en toi pour mettre la maîtrise de soi, tu vas tout casser. Et c'est ce qui a prévalu que Moïse a été privé de rentrer à Canaan. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Donc, les fruits dont Jésus parle ici, c'est très important. Un homme de Dieu doit avoir les bons fruits. Voilà. Les bons fruits, comme il disait, tout ça, c'est basé sur la crainte de Dieu, la sagesse qui vient du caractère de l'agneau, selon Jean 1, verset 29. Voilà. Il dit le caractère de l'agneau, voilà. Il dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde entier. On parle de qui? On parle de Jésus. Voilà. Jésus incarne les deux caractères de Dieu. Il est l'agneau, il a en même temps le caractère du lion, dans lequel il y a le lion de la tribu de Juda, selon Apocalypse 5, verset 5. Voilà. Donc il faut que toi, homme de Dieu, jeune homme de Dieu, tu es appelé à servir Dieu là. Il faut que tu aies ces deux caractères de Dieu en toi, l'agneau et le lion, pour que tu sois équilibré. Tu portes des fruits. Après, tu dois finir dégager l'onction par le caractère du lion, par la puissance. Quand tu descends là, il faut que tu aies le caractère de l'agneau en toi pour avoir la sagesse et puis organiser l'église, les fidèles qui sont à toi. Sinon, le caractère du lion, dans lequel seule l'onction là, ne suffit pas pour stabiliser une église. Ce n'est pas possible. Une église, c'est l'organisation. On s'assoit puis on réfléchit calmement. Ce n'est pas dans des bruits. C'est pas dans le bruit. Le lion, c'est le bruit, c'est le chaud, c'est la puissance, c'est l'onction. Voilà, là, sur le caractère du lion, c'est le feu, la puissance, le monde, la foule. Voilà, le bruit, ça, c'est le caractère du lion. Mais quand on finit, on se calme maintenant et puis on réfléchit avec le caractère de l'agneau, dans lequel il y a la sagesse et l'intelligence. Très important. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur ce message aux jeunes serviteurs de Dieu. Voilà, tu es homme de Dieu, sois patient, cherche l'onction pour servir Dieu. Voilà, et ne sois pas pressé. Moïse a fait 40 ans dans le désert avant de servir Dieu, 40 ans. Il est venu à 40 ans. Il a pris 40 ans pour le Dieu, il a pris 40 ans pour le former. Il est sorti quand il avait 80 ans. C'est là qu'il a commencé à servir Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Voilà. Tu n'es pas venu servir Dieu parce que tu as beaucoup d'argent à gagner. Tu n'es pas venu servir Dieu parce que tu as porté un joli costume, voilà, de 200 euros, de 300 euros. Tu n'es pas venu servir Dieu parce que tu as roulé dans une grosse voiture luxueuse. Tu n'es pas servi Dieu parce que tu as dormi dans un château, bien une grosse villa. Voilà. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Pas parce que tu es pauvre que tu vas venir servir Dieu pour avoir beaucoup d'argent.
Pas pour ça que tu veux servir Dieu. Tu as répondu à l'appel de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit. Et l'ouvrier mérite son salaire. Où il veut t'envoyer, va t'envoyer. Il dit quoi? On a appelé pour les nations. Aller partout. On dit partout. On n'a pas dit dans ton village, dans ton pays. On dit partout. Dans tout le monde entier. Et fais de tout le monde des disciples. Ça veut dire que tu vas voyager. Ça fait partie de la provision du ministère. Ça fait partie du mandat du ministère. À tous les coups, tu vas voyager. Mais c'est l'heure, le jour que tu ne sais pas et où Dieu t'a envoyé. Mais c'est que sur un jour, tu vas voyager. Toi, tu n'as pas fait de ça un rêve, tu vas te tuer. Pour ça, tu vas vendre ton âme à cause des voyages. Monter d'avion. Tu vas monter d'avion. Billet même, ce n'est pas toi qui vas payer. Les gens vont venir payer ça à ta place. Voilà. Alléluia. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. On va prier. Tu as quelque chose à dire? Il vit un homme de Dieu, c'était quand même. Il disait comme ça que tous ceux qui doivent passer bac n'ont qu'à vider leur compte pour venir lui donner. Lui va prier pour eux et ils vont avoir les bacs. Attends. C'est écrit dans quelle Bible qu'il faut pour avoir les qui n'ont qu'à vider leur compte. Tous les jeunes élèves là, les séquences n'ont qu'à tout vider, ou bien les parents qui ont des enfants, n'ont qu'à envoyer leur compte, vider leur compte, lui envoyer. Lui va faire des actions plus petites et puis eux vont réussir. Les enfants vont avoir leur bac. En tout cas, vraiment, ceux qui sont naïfs l'ont suivi, ceux aussi qui sont trucs, ils sont partis. On comprend. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients et ils veulent vite. Voilà, l'argent rapide. Voilà, donc, voilà, c'est un peu ça. Que chacun de nous soit patient et Dieu prend le temps de te former. Voilà. Parce que lorsque tu es caché et que tu es en train de te faire, quand tu es en train de te faire former, il te forme. Parce que quand tu vas sortir, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir dehors. Donc, il te prépare à ça. Amen. Voilà, donc on va prier pour recommander tous ceux qui nous ont écoutés, tous ces jeunes hommes de Dieu qui nous ont écoutés et ceux qui vont voir ce message, que le Seigneur vraiment les bénisse. Nous prions. Adonai, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te célébrer. Ta bonté et ta grâce sont infinies et se renouvellent chaque matin sur la vie de tes témoins, sur la vie de tes serviteurs, tous ceux que tu as appelés depuis le sein de la mer et qui sont sortis et qui un jour ont pris connaissance de l'appel que tu as mis sur leur vie. Nous prions ce matin, Éternel, que, ô Seigneur, tu leur donnes un esprit d'humilité, à aller, Seigneur Père, dans la formation, à être des serviteurs de Dieu, des serviteurs de l'Église des hommes, à servir leur Père spirituel, à avoir des pères spirituels, non pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent à leur donner, mais qu'ils ont, Seigneur Père, ô ton esprit, l'onction à leur communiquer, afin que, Seigneur Père, tout ceci soit canalisé, Seigneur, par le caractère du lion, par le caractère de l'agneau. Leur donnons, Père, Seigneur, de porter de bons fruits devant, Père, les nations, devant le monde. Et que, Seigneur, nos vies dans le ministère soient un point de repère, afin que toute la gloire te revienne. Nous prions afin que tout mandat de perdition de Seigneur, soit annulé au nom de Jésus-Christ. Tout ce dont le diable a corrompu dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, dans la Rose-Croix, dans les sectes pernicieuses, dans la magie, dans les œuvres mystiques,
diabolique. Je déclare ce matin qu'il y a au Père Seigneur le voile qui se déchire sous les yeux dans leur esprit, qu'il y ait un réveil spirituel, une repentance, Seigneur, et qui court, qui revienne comme Pierre, qui est revenu parmi les 12 pour continuer l'œuvre à laquelle Jésus, le Seigneur, les a appelés, afin que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu de ce que tu glorifies ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen.